Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à l'hebdomadaire Point de presse du gouvernement et merci pour votre fidélité renouvelée. Aujourd'hui, nous recevons le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, M. Mahama Zoungrana. Les échanges avec les journalistes vont s'articuler autour de la campagne agricole de saison sèche 2013-2014, placée sous le thème « Les cultures de saison sèche comme levier et mesures à gain rapide de croissance ». Il sera également question, au cours de ce point de presse, de la situation des boutiques témoins, du bilan 2013 et perspectives 2014 du département et éventuellement d'autres actualités du secteur de l'agriculture. À la suite du ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, nous recevrons, comme à chaque rendez-vous, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, M. Alain-Edouard Traoré, pour répondre aux questions des journalistes relatives à l'actualité nationale et internationale. Cela dit, nous laissons la parole au ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, M. Mahama Zoungrana. En termes de bilan pour la saison humide écoulée, nous avons pu obtenir environ un peu plus de 5 millions de tonnes de céréales, soit un accroissement d'environ 4,6% par rapport à la production de l'année 2012 et un accroissement de 21% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ces résultats sont quand même appréciables malgré les postes de sécheresse que toute l'opinion a pu observer dans certaines localités. Alors, et ces résultats, il faut les mettre vraiment à l'actif des producteurs qui, grâce à une abnégation toujours renforcée, ont permis vraiment d'obtenir ces résultats. Mais aussi, il faut ajouter l'accompagnement que l'État et ses partenaires ont toujours accordé au secteur agricole. En effet, au cours de la campagne passée, pas moins de 20 milliards ont été vraiment accordés au secteur agricole pour l'approvisionnement en intrants, mais aussi en équipement agricole. Lorsque nous avions publié les résultats de la campagne agricole, les résultats prévisionnels, nous avons pu dégager 9 provinces qui sont déficitaires sur les 45. Donc, je pense qu'en termes de situation d'insécurité alimentaire, on peut dire qu'on est satisfait. Maintenant, pour appuyer ces provinces déficitaires, le dispositif de suivi de la situation alimentaire est actuellement à pied d'œuvre pour identifier vraiment les zones précises et les populations vulnérables pour nous permettre de déployer tout le dispositif de soutien, notamment les ventes à prix social, les distributions gratuites. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Et les boutiques témoins, justement, contribuent également à gérer ces questions de déficit localisé. Les cultures de saison humide, bien sûr, nous comptons sur l'eau de pluie, mais il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour gérer les postes de sécheresse, même pendant l'hivernage. C'est pour ça que nous avons introduit ce que nous avons appelé les technologies d'irrigation de complément, qui consistent à faire en sorte que, même pendant la saison pluvieuse, s'il y a une poche de sécheresse qui vraiment compromet les cultures, qu'on ait le réflexe et les possibilités de sauver cette récolte à travers une irrigation de complément. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des bassins de stockage au niveau d'un certain nombre de parcelles de culture pour permettre vraiment
à ce qu'on puisse, avec les tricycles d'irrigation que nous sommes en train d'introduire, d'éviter justement que nous soyons toujours dépendants des aléas climatiques. Alors, en ce qui concerne la saison sèche, nous avons aujourd'hui lancé la campagne sèche comme Séléga en novembre dernier. Le thème, comme venait de l'appeler Madame la modératrice, portait sur les cultures de contre-saison comme levier de croissance dans le secteur agricole. Et on a aujourd'hui des emblavures quand même qui sont assez importantes. On a environ plus de 41 000 hectares actuellement emblavés et cela permet vraiment d'envisager des productions céréalières supplémentaires d'un peu plus de 92 000 tonnes composées essentiellement de riz et de maïs. Mais aussi, les cultures de contre-saison, c'est aussi le maraîchage. Donc, à ce niveau, il y a environ plus d'1 million de tonnes de produits maraîchers qui sont attendus à l'issue de cette campagne. Alors, on a aussi actuellement pris des mesures, des dispositions pour accompagner les producteurs comme d'habitude. Et c'est pour ça que les équipements agricoles sont déployés sur le terrain, notamment en termes de motopompes, en termes de flexibles d'irrigation, mais aussi et surtout en termes d'intrants, puisque les cultures de contre-saison, c'est quand même, surtout les cultures maraîchères, sont consommatrices d'intrants, notamment les semences améliorées et l'engrais notamment. En dehors de ça, le ministère œuvre au quotidien pour toujours appuyer les producteurs, notamment en appui conseil technique, parce que les cultures de contre-saison, c'est des cultures hautement intensives et ça nécessite vraiment le respect des itinéraires techniques en termes de production. Et dans les jours qui suivent, nous comptons organiser une série de visites à ces exploitants pour vraiment les encourager. Alors, les cultures de contre-saison, c'est vraiment, ça vise vraiment l'impératif d'accroître l'offre alimentaire, comme je l'avais souligné tantôt. Donc, pour cela, il faut que nous nous organisons pour exploiter rationnellement tout le potentiel agricole de notre pays. C'est pour cela que tous les bas-fonds où l'irrigation est possible, toutes les plaines qu'on peut aménager pour accroître l'offre alimentaire, c'est aujourd'hui vraiment le credo de notre ministère. Pour la culture de contre-saison, la campagne sèche actuellement en cours, nous avons environ 3 milliards qui ont été déployés pour soutenir les producteurs, notamment en termes de matériel agricole. C'est le cas, par exemple, des motopompes, les flexibles dont je venais de parler, mais aussi en termes d'engrais et de semences améliorées. Donc, en termes d'engrais, nous avons environ plus de 5 000 tonnes d'engrais qui sont actuellement déployées sur le terrain. Et nous avons également soutenu un certain nombre d'organisations des producteurs pour l'aménagement de leurs bas-fonds. Tout ça, ça tourne autour de 3 milliards que l'État a mis pour renforcer les cultures de contre-saison. Alors, en ce qui concerne les mesures sociales du gouvernement, notamment les boutiques témoins, comme vous le savez, en septembre dernier, le gouvernement a pris la décision de mettre en place un certain nombre de mesures sociales. Et pour mon département, c'était essentiellement les boutiques témoins. Alors, ces boutiques témoins, comme vous le savez, visent vraiment à accroître l'accessibilité physique, mais aussi financière des ménages en matière de vivrier. Alors, donc, nous avons à l'heure actuelle 177 boutiques témoins qui sont fonctionnelles. Et ces boutiques, c'est sur toute l'étendue du territoire, notamment dans les chefs-lieux de région et de province, mais aussi dans certains départements autour de Ouara, où l'accès aux vivriers constitue une préoccupation importante pour les citoyens. Et l'opération, naturellement, a été très salutaire. Aujourd'hui, un peu plus de 300 000 personnes ont pu accéder à ces boutiques témoins. Et lorsque nous suivons le prix des produits agricoles aujourd'hui, nous sentons quand même une certaine baisse, sinon une stabilité.
et nous avons enregistré des baisses de prix de 20 à 25% par rapport à leur niveau de l'année passée au même mois, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, il y a un accord de tous les acteurs pour vraiment les poursuivre. Et donc, nous sommes en train d'envisager leur poursuite pendant toute l'année 2014. Et non seulement en approvisionnant les 177 boutiques témoins en cours actuellement, mais aussi envisager l'augmentation de leur nombre et pourquoi pas l'incorporation d'un certain nombre de produits de grande consommation dans ces boutiques-là. Nous sommes vraiment en train de négocier leur extension sur toute l'année 2014, mais aussi peut-être l'accroissement de leur nombre. C'est vrai que c'était une opération très coûteuse en termes de budget, parce que l'extension des boutiques témoins sur toutes les communes du Burkina Faso, ça va chercher dans les 50 à 60 milliards. Mais comme je le dis souvent, lorsque la sécurité alimentaire des citoyens est menacée, il faut qu'on s'assume. La sécurité alimentaire, c'est un droit pour chaque citoyen. Et en tant que tel, c'est un domaine de souveraineté. Par conséquent, tout en accompagnant le secteur privé, les acteurs qui sont actifs dans le marché céréalier à exécuter leur mission, leurs activités, il nous appartient en tant qu'État d'encourager vraiment l'exercice de ces activités dans un cadre qui permette vraiment de satisfaire les citoyens. Et effectivement, nous voyons dans le marché céréalier des fois des tensions fictives de prix. Des prix qui sont fictifs, qui ne correspondent pas à des déficits. L'État ne peut pas rester les bras croisés. C'est la raison pour laquelle les boutiques témoins constituent une mesure qui permet d'amener les commerçants céréaliers petit à petit, une fois que, comme disait votre confrère, si ces boutiques témoins sont institutionnalisées, ça va amener les commerçants à pouvoir offrir les produits vivriers à un prix raisonnable à la portée des citoyens. Alors donc, sur ce point, la réponse est tout à fait claire pour nous. Oui, on encourage le secteur privé, mais non, nous ne pouvons pas favoriser les tensions inflationnistes qui n'ont aucune base liée à la loi de l'offre et de la demande. En ce qui concerne les perspectives au niveau du département, bien sûr, en dépit du fait que les résultats que je viens d'exposer sont appréciables, malgré les difficultés que nous avons rencontrées, il ne faut pas l'oublier, il y a la nécessité toujours de faire en sorte d'accroître l'offre alimentaire. Et ça, pour, comme je l'ai dit, chercher la fin de la réalité des citoyens, mais aussi permettre d'atteindre les objectifs de la SCAD et du programme présidentiel. C'est pourquoi il faut toujours accroître les performances dans le secteur agricole, notamment en intensifiant la production. L'actualité au sein du département aujourd'hui, c'est d'ailleurs d'abord l'organisation de la 17e Journée nationale des paysans qui aura lieu à Fada les 10, 11, 12 avril. Et le thème porte sur la transformation agroalimentaire pour accroître la compétitivité des produits locaux. Ça, c'est un thème extrêmement important parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le problème de notre agriculture, c'est surtout au niveau de son aval. Nous avons toujours mis l'attention sur l'accroissement de la production sans toujours regarder l'aval, notamment en termes de transformation des produits pour en accroître la valeur ajoutée, mais aussi permettre aux consommateurs de prioriser la consommation de nos produits. Nous allons toujours continuer la facilitation de l'accès aux intrants et équipements, notamment les semences améliorées et l'engrais. Les semences améliorées pour la campagne humide qui vient, nous envisageons de mettre à la disposition des producteurs environ 26 000 tonnes. L'équipement agricole va se poursuivre avec, dans le cadre de l'opération 100 000 charrues. Donc, il y a environ 30 000 unités
d'équipements qui vont être distribués aux producteurs. Tout cela, si les conditions pluviométriques, bien sûr, sont au rendez-vous, nous permettront d'envisager aisément environ 6 millions de tonnes de céréales à la fin de la prochaine saison humide. Nous devons continuer la valorisation du potentiel irrigable parce qu'aujourd'hui, notre agriculture étant essentiellement pluviale, nous sommes obligés de faire en sorte de renforcer nos capacités de maîtrise de l'eau pour la mettre à la disposition de la production agricole. Donc là également, il y a environ 41 000 hectares de périmètre irrigué que nous prévoyons d'aménager et ensuite 26 000 hectares de bas-fonds. Bien sûr, il faut continuer le renforcement de l'appui conseil aux producteurs parce qu'à travers les champs écoles notamment, parce que c'est ça aussi l'agriculture, les équipements importants, mais ils sont importants, mais il faut appuyer les producteurs en termes de technicité. Bien sûr, il y a aussi la question de renforcement des capacités de stockage des récoltes, parce que c'est une préoccupation. Et donc, on a un programme important de construction de magasins villageois et de promotion du stockage paysan. Ensuite, il y a le renforcement de la sécurité alimentaire des citoyens, bien sûr, à travers les boutiques témoins que nous allons poursuivre. Bien sûr, il y a d'autres grands chantiers d'importance pour finir. C'est notamment, nous envisageons adopter une loi d'orientation agro-silvopastorale pour doter le secteur agricole d'une vision en matière de sécurité alimentaire et d'accroissement de la production agricole. Les documents sont déjà prêts et sont dans le circuit d'adoption. Nous allons mettre en place également une centrale d'achat des équipements et intrants, parce que là aussi c'est une préoccupation en termes de disponibilité d'engrais et de matériel, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Nous avons en chantier l'adoption d'une politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle et la poursuite des actions de renforcement de la sécurisation foncière des producteurs, parce que la loi foncière a été adoptée en 2009, mais sur le terrain, il y a des efforts à faire pour son implémentation, pour faire en sorte que les citoyens puissent l'intérioriser pour vraiment mettre les producteurs dans un contexte de production agricole apaisé. Enfin, il y a le renforcement de la concertation permanente avec les organisations fêtières agricoles. Et ça, c'est extrêmement important parce que toutes les actions qui sont déployées par le ministère de l'Agriculture, mais aussi de façon générale par les ministères en charge du secteur rural, ne peut pas se faire tant que les organisations des producteurs, les organisations professionnelles des producteurs, les fêtières ne soient vraiment impliquées tant dans la conception de ces actions, leur mise en œuvre et leur suivi et évaluation. Et ça, c'est important qu'on garde un dialogue assez rapproché avec ces organisations. La sécurisation foncière des producteurs, des exploitations agricoles de façon générale est d'une préoccupation importante pour le gouvernement. C'est pour ça, après l'adoption de la loi sur le foncier, aujourd'hui, le défi, c'est de faire en sorte que cette loi puisse être effectivement appliquée sur le terrain. Mais, comme vous le savez, il y a la loi, le dispositif réglementaire, législatif de gestion de la terre, mais il y a surtout le dialogue des populations en matière de cohabitation, en matière d'utilisation des ressources naturelles d'une façon apaisée. Donc c'est sur ces deux tableaux que nous sommes en train de jouer. Pour l'application de la loi, c'est de faire en sorte que les structures de gestion foncière, notamment les services fonciers ruraux, puissent être dotées et aient les capacités nécessaires pour accompagner les transactions foncières qui sont souvent l'objet de conflits. Donc aujourd'hui, nous avons des expériences réussies au niveau du Sourou avec le MCA notamment, qui a permis de délivrer des titres fonciers à un certain nombre d'exploitants. Et dans les plaines, nous voulons vraiment étendre cette expérience-là, mais aussi faire en sorte qu'on puisse utiliser les leçons apprises au cours de ce projet pour vraiment soutenir les services fonciers ruraux dans les différentes communes pour qu'elles aient les capacités pour accompagner les producteurs, tous ceux qui sont concernés par les transactions foncières. Et ça, c'est important. Le deuxième niveau, c'est bien sûr le renforcement du dialogue social
entre les citoyens de façon générale qui utilisent les mêmes ressources naturelles. C'est le cas entre autochtones et migrants, entre agriculteurs et éleveurs, même dans une famille, vous avez des conflits fonciers. Donc il faut faire en sorte vraiment à entreprendre ce dialogue, à renforcer ce dialogue pour pouvoir faire en sorte que les utilisations antagoniques sur le foncier puissent être gérées comme il se doit. Qu'il y ait des discussions entre des partenaires politiques, nous sommes dans un système pluriel. Et c'est à nous, Burkinabés, de faire l'effort pour que le débat politique ne prenne pas en otage l'ensemble de la société, que le débat politique ne détruise pas notre économie, que le débat politique ne détruise pas la République. Donc, pour moi, c'est deux choses qui convergent à une même réalité, mais qui ont leur propre configuration. Donc, je ne pense pas que ce qui est en train de se passer au niveau de la médiation, que c'est pour régler les questions de gouvernement, de l'État, de fonctionnement, etc. C'est une question politique partisane. Nous saluons justement cette action des médiateurs. Je l'ai dit la semaine dernière, j'apprécie, ou le gouvernement apprécie l'initiative sur la base du fait qu'elle permet à des Burkinabés qui ont des passés différents de s'asseoir et de discuter. Parce que si on ne se parle pas, si les partis politiques ne se parlent pas, si les hommes politiques ne se parlent pas, chacun va rester dans son paradigme, chacun va rester dans sa position et ils vont se parler autrement. Donc, en cela, la médiation est une bonne chose en soi, parce que ça ramène un discours d'apaisement et de considération, de respect, et je pense que ça nous donne leçon même à l'ensemble des acteurs qui ont parfois une démarche de pyromane. Vous savez, ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de nous. Et c'est pourquoi je vous demande pourquoi les Burkinabés vont se rentrer dedans. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Nous sommes une démocratie avec des espaces de liberté. Ces espaces de liberté fonctionnent. Il y a un débat politique sur des questions claires. Pourquoi vous voulez que le continent africain soit condamné ou que notre pays soit inexorablement condamné à se rentrer dedans? Non, le discours n'est pas du tout à ce niveau, au niveau du gouvernement. Et nous continuons de travailler. Et comme je l'ai dit, et ce qui est important pour nous, et vous voyez notre agenda, et si vous faites la lecture des différents points de presse qui sont passés, les différents ministres ont un agenda. Et les agendas se tiennent. Le ministre de l'Agriculture vient de vous parler de la Journée nationale du paysan, prévue 11, 12, 13 avril à Fada. Avant ça, nous avons le 6, le Forum national des femmes avec le président du FASO à Banfora, suivi de la Journée internationale du 8 mars à Banfora. Quelques jours après ça, nous avons la foire de Sendou, et les 14, 15 et 16, et les populations et les acteurs de l'administration, les acteurs de l'État travaillent à cela. Parfois, il ne faut pas ramener la vie de la nation à un débat politique qui se mène entre des différents partenaires politiques. La vie d'une nation va au-delà de cela. Et nous sommes 16 millions. Aujourd'hui, si je vais arrondir, nous travaillons naturellement à ce que l'ensemble des citoyens de notre pays puissent être impliqués à cette démarche. Donc, nous ne sommes pas du tout dans une configuration de si la médiation n'aboutit pas, est-ce que les Burkinabés sont condamnés à se rentrer dedans? Et ça ne fait pas partie de notre agenda. Et veillez toujours par vos plumes, vos micros, et contribuer à apaiser les cœurs des Burkinabés. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, nous ne sommes pas spectateurs d'un jeu qui se joue sans nous. Nous sommes dedans. Donc,
la phase tournée que ça va prendre, nous aussi, ça va nous concerner et nous pouvons jouer un rôle. Je vous invite vraiment positivement à jouer ce rôle et pour la paix, la stabilité, le développement et du Burkina Faso. Je vous remercie. C'est la fin du point de presse de ce jour. Nous remercions nos invités pour la disponibilité et pour la qualité des informations apportées. Merci également aux confrères journalistes pour la constante fidélité. À vous tous qui nous avez reçus chez vous. Merci. Rendez-vous très prochainement pour un autre point de presse.